Eh bien, bonjour, c'est Joël avec, je pense, un petit tuto, je ne suis pas sûr, donc concernant le Smart Audio. En effet, j'avais un VTX sur mon drone qui était un Matek, ce style-là. Matek qui m'avait servi, était un Smart Audio qui fonctionnait bien. Je viens de le remplacer par ce modèle-là, qui est un modèle Eachine, et patatrac, plus rien ne fonctionne. On va voir comment essayer de régler l'histoire ou de régler le problème. Voilà, donc mon drone, il est là. Donc là, j'ai mis deux caméras puisque j'ai une Runcam qui de temps en temps bug et qui fige l'image. Donc j'ai mis pour plus de sûreté une deuxième caméra en bas. Je pilote avec la caméra du bas. Et en haut, ça enregistre par défaut. Et au moins, comme ça, je ne risque pas de me planter. J'ai même mis un petit bouton là pour passer d'une caméra à l'autre. Voilà, donc mon VTX est à l'arrière. Donc jusque là, il est bien configuré. Un Smart Audio sur l'URT, le 3, je pense, oui. Mais ça ne fonctionne pas. Donc on va aller voir sur l'ordinateur qu'est-ce que j'ai fait comme manip. Et j'ai sûrement loupé quelque chose. Allez, à tout de suite. Et donc, mon Smart Audio est configuré en effet dans le port numéro 2. J'ai bien marqué en périphérique, c'est sur l'UART3 IRC. Ah non, c'est Smart Audio d'ailleurs, c'est une erreur. Donc là, il faut bien faire attention que ça. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Deuxième chose, donc, puisque je suis en version 10.7 de Betaflight, notamment du configurateur, je vais voir dans l'émetteur vidéo. Donc là, j'ai tout laissé comme c'était sur l'ancien, puisque c'était déjà avec un Smart Audio. Et je pense que ma panne se trouve là, dans les valeurs de puissance. En effet, Smart Audio, là, numéro 1, au lieu de marquer 25, je dois marquer 0. 2, je dois marquer 1, puissance 2, puissance 3, ça sera la 2, et puissance 4, ça sera la 3. Voilà, avec dessous, donc ce que je veux que ça affiche. Voilà, il est vrai qu'on peut copier directement des fichiers en recherchant le fichier du VTX, de la table VTX, directement sur internet, et ça se copie directement tout ce programme là. Bon, moi c'était déjà en place, donc c'est pour ça que j'ai rien modifié, mais ça ne fonctionnait pas. Alors voilà. Là il y a une petite astuce que j'aime bien, c'est la faible puissance d'émission lors du désarmement. Donc ça veut dire que quand on désarme, poum, mon VTX passe directement à la puissance de 25 milliwatts. Voilà. Allez, on va voir donc si ce coup-ci ça fonctionne. Donc surtout, j'enregistre. Voilà. Et donc j'espère que ce coup-ci ça va peut-être fonctionner, mais c'est pas sûr. Voilà. Bon, ben, suite est faite. Donc je suis content. Donc j'ai trouvé ma panne pour le Smart Audio. Maintenant cela fonctionne. Donc je peux régler les différents canaux directement avec la radiocommande, avec le TPS Crossfire aussi. Et je peux surtout changer ma puissance de force de VTX. Et donc tout fonctionne. Et donc en résumé, quel était le problème? Le problème c'était juste sur la puissance du VTX, au lieu de rentrer la puissance directement ou autre, il faut marquer le numéro, par exemple 0, numéro 1, 2 et 3, suivant le nombre de puissance du VTX. Donc si votre VTX a 4 puissances différentes, donc ça va de 0 à 3. Et ainsi de suite. Tandis que moi j'avais marqué directement la puissance dessus
comme l'ancien modèle qui était aussi lui Smart Audio, mais ce modèle là ne fonctionnait pas. Donc voilà, si ça peut aider, c'était Joël et ce petit tuto qui était assez rapide, et donc tout fonctionne et je suis content. Allez, bye bye et à une prochaine. Et comme on dit chez nous, adicias plat. Merci.